on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mardi 28 juin. Alors on va revenir sur le CSE d'hier avec un rebondissement incroyable sur notre série de l'été et la santé au travail. Mais avant, quelques images du rassemblement de ce matin devant le lycée Victor Hugo à l'appel de l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. Les assistants d'éducation étaient menacés de non-renouvellement de leur contrat. Et parmi eux, il y a donc le secrétaire de l'Union locale Marseille-Centre, CGT. Alors, forte suspicion de discrimination. Alors pour tout le bordel, pour qu'ils comprennent qu'à la CGT, voilà, quand on touche un camarade, il y a toute la CGT qui bouge. Nous, on est déterminés, on ira jusqu'au bout, Madame Lagadec. Donc il va falloir les réintégrer, les camarades. Pour l'heure, la directrice de l'établissement ne veut rien savoir, donc la CGT va saisir le rectorat. Alors bien entendu, en attendant, total soutien à nos camarades. Retour à la CPAM 13, suite du feuilleton santé au travail avec la restitution du rapport de la médecine du travail faite par le médecin de l'AISMT 13 qui d'ailleurs nous a annoncé sa démission ce jour-là. On dénonçait alors le manque de stabilité avec la succession de la médecine du travail interne avec le GIMS 13 et l'AISMT 13. Aujourd'hui, aucune des deux entreprises n'est candidate à sa propre succession. La meilleure, c'est quand même que notre direction nous apprend hier que dans 3 jours, donc au 1er juillet, officiellement, on n'a plus de médecine du travail. Donc des négociations sont soi-disant en cours pour prolonger au-delà du 30 juin. Mais Eureka, ils auraient aussi trouvé un repreneur à partir du 1er janvier 2023. Oui, un repreneur, puisque c'est un marché ouvert à concurrence. Oui, la santé, c'est un marché. Donc le gros risque, c'est plus de médecine du travail pendant 6 mois. Et la question de la CGT, un peu bête, et le plan B, quel est le plan B? On a vite compris qu'il n'y avait pas de plan B, et que là, le seul plan, c'est peut-être arbitrage de l'inspection du travail. Voilà où on en est. Macron en rêvait, la CPM 13 l'a fait. Plus de médecine du travail, sauf arbitrage d'une inspection du travail qui est devenue la directe, puis très récemment qui est devenue la DRETS. Ah oui, les restructurations permanentes dans les services publics, nous on connaît bien ça. À la CPAM 13, la CGT a contraint l'employeur à respecter ses obligations en matière de prévention. Même employeur qui a donc mandaté Veritas pour les aider sur ces questions. Alors la personne en charge du dossier chez Veritas, se retrouvant devant un DRH un peu perdu, lui a quand même expliqué « Ne vous inquiétez pas, on va y arriver ». On a fait plusieurs propositions à la direction sur la prévention de la santé au travail. Bien évidemment, la première et la plus évidente, c'est de revenir à un service de santé au travail interne. Devant le refus catégorique de la direction, nous avons fait 3 propositions. Associer les élus du personnel aux visites avec Veritas, mettre les moyens avec plus de représentants de la commission santé, sécurité et conditions de travail et une meilleure articulation avec le CSE. Et enfin, embaucher plus d'infirmières au travail. Elles ne sont actuellement que 2 pour 2000 salariés. Bon, vous savez qu'on n'attend pas après la direction en général et qu'on est en tournée dans les centres et services en ce moment, qu'on fait un constat de vraies difficultés, voire de souffrance au travail dans de nombreux services, et ça surtout sans la moindre reconnaissance. Un exemple, on est allé lundi dernier dans un service réputé pour avoir soi-disant de bonnes conditions de travail, le pôle social, anciennement le TAS, et là on a halluciné. Les collègues travaillent sans clim et quelquefois même exposés directement aux rayons du soleil alors qu'il y a une canicule depuis près d'1 mois. Alors accrochez bien vos ceintures. Elles travaillent dans les mêmes locaux que les agents du ministère de la Justice qui ont obtenu une réduction de l'amplitude horaire quotidienne d'1 heure, alors que notre direction n'accorde qu'une possibilité à ces agents détachés de venir plus tôt. L'argument avancé pour leur refuser un aménagement d'horaire était donc un souci d'équité vis-à-vis des autres agents de l'organisme qui ont la clim, eux. Notre lettre adressée à la direction comportait des revendications simples. Des stores aux fenêtres, un climatiseur mobile rapidement, une clim pérenne dans le futur et un abaissement de l'amplitude horaire. Alors ça a été OK pour les stores, les ventilateurs aussi. La clim, c'est à l'étude. Par contre, pour l'aménagement des horaires, tu oublies ça à tout jamais. Alors, les recommandations de notre direction,
en lien avec la médecine du travail quand même. Bon là, on est directement sur le niveau international A, tu passes même pas par les espoirs. Hein. Donc, ouvrez les guillemets. Évitez d'ouvrir les fenêtres en journée. Mettre en route les ventilateurs afin de brasser l'air dans la pièce. De l'air chaud forcément. Boire de l'eau à température ambiante à raison d'un demi-verre toutes les 15 minutes. Bon là, ça me rappelle quelque chose. Bon, allez voir la vidéo de la semaine dernière, ça vous semble pesant d'or. Pensez à refermer les portes en cas de déplacement entre les bureaux afin de faire obstacle à l'air chaud extérieur. Et à ouvrir les portes vers d'autres salles disposant de climatiseurs si cela ne pose pas souci de confidentialité. Ok, et les deux meilleurs pour la fin quand même, faire des repas légers et fractionnés et, roulement de tambour, porter des vêtements légers. Bon, vous avez compris que là-dessus non plus on m'a pas lâché, donc on y reviendra. Dernière info du CSE, donc l'augmentation du ticket restaurant. Le ticket restaurant va passer à 9,48 €. Youhou, 28 centimes, on est refait avant l'été. Voilà, restez connectés. On revient bientôt pour le reste de l'actu. En attendant, bonnes vacances et surtout, vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Eh ben j'y crois même pas. La CGT demande des climatiseurs mobiles et ils fournissent juste des ventilateurs. Eh oui, c'est comme ça, Monique. Après, ils nous parlent de qualité de vie au travail. Eh mais c'est se foutre de la gueule du monde, hein. On lâche rien.